Bonjour à tous, au plaisir de vous présenter cette édition. Après quelques mois d'arrêt, les travaux de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville dans le diocèse de Grand Bassam ont repris de plus belle. Une prière suivie de bénédiction a eu lieu sur le site le vendredi 24 mai dernier. Le dimanche 26 mai restera gravé à jamais dans le cœur des femmes de la quasi-paroisse Saint-Clément d'Abadjan-Kouté dans le diocèse de Yopougon. Les mamans de l'église se sont vues honorées par l'association des femmes catholiques de la quasi-paroisse en la solennité de la Sainte Trinité. Du 5 au 7 juin prochain se tiendra au centre d'accueil catholique diocésain de Yamsokro un mini-salon des offres de biens et services scolaires et parascolaires. Cet événement, qui a sa deuxième édition, a été initié par le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique Sénèque. Des précisions dans ce papier image commenté par Guy Rochiao. Après la première édition de son mini-salon des offres de biens et services scolaires et parascolaires qui s'est tenu au mois d'août 2023 à Yamoussoukro, le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique Sénèque remet le couvert avec la seconde édition. Elle aura lieu du 5 au 7 juin 2024 dans la même ville au centre d'accueil catholique diocésain. Depuis le village d'Orbaf, où se déroulait la 125e assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua, administrateur apostolique de Boaké et président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, a tenu à se prononcer sur ce mini-salon tout en invitant à la participation. Je salue cette initiative qui a fait ses preuves. Je voudrais inviter tous les acteurs de l'éducation à répondre à cet événement parce que c'est là que nous rencontrons tous ceux qui participent à ce noble travail de prévoir, de proposer et de motiver les uns et les autres à s'intéresser et à prendre en main avec beaucoup de responsabilité cette mission. Alors c'est un salon, tous les acteurs y seront présents. Il y aura beaucoup de propositions, des rencontres. Je pense que c'est un lieu d'échange qui permet à l'éducation non seulement de s'interroger, mais aussi d'ouvrir des perspectives. Ce mini-salon a pour objectif de renforcer les liens de collaboration entre les acteurs de l'éducation catholique et les fournisseurs d'offres de biens et services scolaires et parascolaires, promouvoir les offres de fournisseurs de biens et services scolaires et parascolaires, identifier et mettre à la lumière les partenaires agréés de l'éducation catholique, mettre en place un système de tarifs préférentiels pour les établissements et les parents d'élèves de l'éducation catholique, favoriser le réseautage entre les participants au mini-salon, préserver la marque d'excellence de l'éducation catholique. À cet effet, les secrétaires exécutifs diocésains de l'éducation catholique, SEDEC, les chefs d'établissement, les parents d'élèves et les membres des cellules de communication des secrétariats exécutifs diocésains de l'éducation catholique, SEDEC, sont attendus à ce salon. Reprise du chantier de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville dans le diocèse de Grand Bassam. Le vendredi 24 mai dernier, en présence du comité en charge des travaux, des prêtres de la nouvelle structure et des ouvriers, une prière a été dite pour un nouvel élan jusqu'à son achèvement. Un compte-rendu de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Fierté du diocèse de Grand Bassam. La cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, signe visible des efforts conjugués des diocésains et de ceux qui aiment le diocèse. Pendant quelques mois, les travaux de construction de cet édifice ont connu un ralentissement. Des soucis internes à l'entreprise ne répondaient plus à nos préoccupations. Il y avait des délais qui étaient fixés mais qui n'étaient jamais respectés. Au niveau du comité, nous avons réfléchi sous, en tout cas, la houlette du père évêque. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de trouver une autre entreprise qui soit capable de nous aider à atteindre nos objectifs. Et les objectifs à atteindre, c'est quoi? C'est de couvrir la cathédrale. Nous avons ouvert un appel d'offres et une entreprise a été retenue. Pour la relance des travaux de construction de la cathédrale, en vue de son achèvement dans un bref délai, le comité en charge a souhaité une prière suivie de la bénédiction du site et des ouvriers. C'est le Seigneur qui est toujours au début. Même si on a commencé un ouvrage et qu'on a mis un petit temps, un petit break, avant de reprendre, il faut venir prier le Seigneur. C'est un lieu saint ici.
c'est un lieu, n'est-ce pas, d'adoration de ce Dieu. On ne peut pas se lever comme cela parce qu'on reprend les activités. On va venir, c'est vrai qu'on prie pour la cathédrale chaque matin dans les églises, au cours des messes du dimanche. Mais il fallait vraiment marquer ce jour-là, par la prière et puis par un lancement officiel. La petite cérémonie marquant la reprise des travaux de construction de la cathédrale a enregistré la présence de plusieurs vicaires épiscopaux, des ouvriers et des responsables de la nouvelle structure en charge de l'achèvement de la construction, ainsi que le comité en charge des travaux. À cette occasion, la prière a été conduite par le père Isaac Gouédan, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'éléphant cocotiret, par ailleurs responsable de spiritualité du comité en charge des travaux. L'étape suivante a été la bénédiction de tout le site. Comme on a prié pour l'achèvement, nous demandons au Seigneur de nous aider vraiment à achever cette maison qui lui est destinée. Quant à nous, il nous donne son esprit pour que nous soyons animés pour achever ce que Dieu attend de nous. Je dirais que l'état d'esprit est un peu plus haut, puisqu'on a une entreprise qui est aussi engagée au niveau même, je peux dire, spirituel et religieux, que dans le dévouement de l'entreprise et des travaux. Donc on n'aura pas peut-être du mal avec les aspects techniques et les aspects, je vais dire, financiers. On sera dans le fond et dans l'esprit de Monseigneur pour pouvoir achever cette cathédrale. Cette fois-ci, nous sommes sur la bonne lancée, je crois. Soulignant que c'est une nouvelle structure de construction qui se chargera de la couverture de l'édifice dans un délai de 7 mois. Nous voulons nous appuyer sur Dieu pour finir cet ouvrage. Que Dieu bénisse tout le temps que nous aurons à passer ici. Nous avons 7 mois. Nous espérons finir le travail dans les 7 mois. Un appel a été également lancé par le révérend père Constant Digbeblé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville et vicaire épiscopal en charge des travaux du diocèse. Courage, continuons d'avancer. C'est la terre promise, c'est la Jérusalem. On va avec les hauts et les bas. Notre cathédrale, cathédrale de la foi, nous devons et nous pouvons la construire avec nos moyens que nous avons, avec les efforts que nous fournirons. Chaque année, les femmes catholiques sont à l'honneur à l'occasion de la fête des mères, une manière de reconnaître leur place et leur rôle maternel et d'en rendre grâce à Dieu. Le dimanche 26 mai, l'association des femmes de l'église catholique de la quasi-paroisse Saint-Clément d'Abadjan-Kouté a rivalisé d'originalité pour célébrer les mères, les épouses et grandes-mères de l'église. Reportage Frédéric Monet et Maria Bissi. Je t'aime, maman, du fond de mon cœur. Je t'aime, maman, du fond de mon cœur. Ont entonné avec joie les enfants à l'endroit de leur génitrice le dimanche 26 mai 2024 à la quasi-paroisse Saint-Clément d'Abadjan-Kouté. Ce dimanche de la solennité de la Sainte Trinité était aussi consacré à la célébration de la fête des mères. En communion avec la communauté paroissiale, la célébration eucharistique a été officiée par l'archevêque nommé d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessé Dobo, et concélébrée par le père Théophile Haï, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Clément. Dans son homélie, le prélat s'est adressé aux femmes en ces termes. Moi, je pense qu'il faut penser à faire l'association des hommes de l'Église catholique pour que nous, les femmes, nous évangélisions les hommes, parce qu'ils doivent être aussi disciples du Christ. Mais comment ils vont être disciples du Christ et puis aller au ciel avec le Christ? Ça, il faut y réfléchir sérieusement et travailler, vous les femmes, pour que ce que Jésus a dit là, allez de toutes les nations, faites des disciples, pour que vos maris, vos frères, vos oncles soient eux aussi parmi les disciples de Jésus-Christ. Par des séries de sketchs, les enfants de la quasi-paroisse Saint-Clément ont donné un cachet particulier à cette journée festive et d'hommage. Cette cérémonie de réjouissance, initiée par l'Association des femmes catholiques de la quasi-paroisse Saint-Clément d'Abadjan-Kouté, est à sa toute première édition. C'est le lieu de dire merci à toutes ces vaillantes dames de Saint-Clément qui ont tout fait pour que cette première édition de la fête des mères à Abadjan-Kouté soit une grande réussite. L'événement, qui a réuni bon nombre de fidèles, a été marqué par des prestations artistiques et la remise de présents aux mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Que Dieu ait la main sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tous les hommes soient auprès de leurs femmes et qu'ils fassent tout pour que la paix règne. Que Dieu fasse que cette association qu'on est en train de faire
puisse aller loin. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.